Bienvenue dans la série Les Experts Hyper. Aujourd'hui, j'interviewe Christian Charlier, manager chez Airbus, cofondateur du premier réseau de haut potentiel en France chez Airbus, My Gifted Network, cofondateur et membre exécutif du collectif des réseaux de diversité cognitive au travail, membre Mensa France et conférencier. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bonjour tout le monde, bonjour Christian Charlier, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour une nouvelle interview de la série Les Experts Hyper. Donc cette série, c'est vraiment fait pour mieux connaître le haut potentiel à travers des regards pluriels sur le haut potentiel. Et aujourd'hui, on va parler notamment de pourquoi et comment créer un réseau de haut potentiel en entreprise. Et surtout, on va en parler puisque toi, tu es le cofondateur d'un réseau qui s'appelle My Gifted Network chez Airbus, mais aussi tu as créé après le collectif de diversité cognitive au travail. Et on va pouvoir en parler pendant assez longtemps dans cette interview qui va durer au moins 1 heure. Donc, accrochez-vous. Et je vais d'abord commencer par te demander de te présenter. Moi, je vais me représenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandrine Larive. Je suis hypnocoach, experte en profil atypique. Donc, atypique, ça veut dire haut potentiel, multipotentiel et hypersensible. Et maintenant, Christian, c'est à toi. Merci beaucoup Sandrine, ça me fait super plaisir de faire cette interview, on va dire, avec toi et puis de contribuer aussi à ta chaîne parce que c'est très bien qu'il y ait des personnes comme toi qui essayent de faire bouger aussi les lignes, hein, comme nous, comme pas mal d'autres et merci pour ça. Me présenter, donc moi j'ai 54 ans, je suis en instance de divorce, j'ai un petit garçon, enfin non, un grand garçon, maintenant un ado qui a 15 ans. Je dis un petit garçon parce que je pensais qu'effectivement, quand j'ai compris qu'il fonctionnait comme ça, et c'est grâce à lui, je dirais que moi aussi, j'ai compris que moi aussi je fonctionnais comme ça, et je me replaçais un peu dans l'image de l'époque. Donc maintenant, c'est un grand ado. Voilà, donc effectivement, le réseau, ben, on va en parler, c'est l'essentiel du sujet. Quoi dire sur moi d'autre? Oui, tu me posais la question, je crois, la dernière fois, là, par rapport au moment où j'ai appris que je fonctionnais comme ça, comment ça s'était passé un peu. Mhm. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un gros soulagement de comprendre ça, parce que enfin, avant, je n'avais pas les clés. Et autant, alors, Céline Tovar, qui a monté le réseau avec moi, elle a mis un certain temps avant d'accepter et elle est passée par les étapes de l'acceptation, hein, la tristesse, la colère, enfin la colère, la tristesse, etc. Autant moi, ça a été un soulagement parce que je me suis dit que bah, d'une part, c'est pas moi qui déconnais, c'est pas forcément les autres qui déconnaient. Le problème, c'était l'interaction. Et il fallait travailler sur cette interaction. Et je pense que bah, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce que toi aussi, tu essayes de faire avec ta chaîne et les personnes qui te suivent. Et puis l'autre soulagement, c'est de me dire je suis plus tout seul, quoi. Je sais qu'il y en a d'autres, je sais pas qui ils sont, où ils sont. Alors maintenant, je les ai trouvés, T'en connais beaucoup. mais voilà, j'en connais pas mal maintenant. Mais voilà, de se dire qu'on n'est plus tout seul, ça fait aussi beaucoup de soulagement. Peut-être pour commencer aussi, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce type de réseau, moi par exemple, j'ai fondé un réseau de Women in Leadership dans mon ancienne entreprise, donc je suis assez familière, mais on peut peut-être reparler donc, de ces réseaux et surtout les réseaux de haut potentiel. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a beaucoup? Combien il y en a en France, puisque c'est là où tu es basé, avec entre autres celui d'Airbus? En existe-t-il à l'étranger? Et voilà, quels sont les projets en cours? Alors les réseaux aujourd'hui, bah nous on a été les premiers, on a lancé ça en 2016 Mhm. et effectivement à ce moment-là, bah, on n'avait pas connaissance qu'il y ait eu d'autres réseaux, que ce soit en France ou même je dirais à travers le monde, on n'avait pas trop d'infos sur des réseaux qui pouvaient exister sur le sujet, donc on a été on a un peu essuyé les plâtres, personne ne s'attendait du tout à ça. Et voilà. Donc ça, c'était 2016. Après, on a aidé un réseau à se créer qui est HPI Fonction Publique, qui est arrivé en 2018, 2 ans après. Et puis après, ben, on a créé, enfin, on n'a pas créé tout de suite, mais on a commencé à aider d'autres réseaux à se créer. Et il y a la Société Générale qui est Mhm. arrivée en 2019, Mhm. donc avec l'aide des cadrés. Et après 2020-2021, c'est là où enfin, tous les réseaux
sont vraiment apparus aussi tout est parti un peu d'une autre, hein, et de ce collectif qu'on a créé après. Alors, je sais pas moi qui l'ai créé, on l'a créé, hein, parce que j'expliquerai comment ça s'est créé, mais je ne peux pas revendiquer le fait que ce soit moi qui l'ai créé. Mais, mais, mais après, donc, il y a Aware chez Sanofi, il y a Mine chez Thales, il y a les Atypiques chez Orange. Il y a la Maïf, aussi un réseau qui s'appelle Sirius. Il y a Douance et Zébritude à la SNCF. Et Schneider Electric, diversité cognitive, invisible et complexe, ça s'appelle. Il y a un projet aussi chez Cisco. Et donc tout ça, c'est en France. Mais on a aussi un truc qui me fait bien plaisir, c'est qu'il y a aussi des personnes qui nous ont contactés chez toi en Suisse. Et on est aussi voilà, j'espère bientôt, un nouveau réseau, aussi plutôt du laboratoire, donc un peu Mhm. comme chez Sanofi, mais un labo alors japonais qui est en Suisse. Donc, j'espère qu'on va bientôt étendre ça aux autres. Mais après, voilà, après, j'ai pas d'infos comme quoi il y a d'autres choses qui se soient créées à travers le monde. Alors, certainement, j'imagine qu'on n'est pas les seuls, mais bon. Alors, Voilà ce un que je peu où trouve on assez est. rigolo, c'est que contrairement à d'autres réseaux de femmes ou autres, chacun a voulu donner sa petite patte, sa petite touche avec un nom un petit peu rigolo. Je crois que ça fait partie aussi du HP d'essayer de mettre sa patte décadrée, les atypiques, douance et zébritude, etc. Je trouve ça assez rigolo. T'en penses quoi? Bah, l'idée, c'est que chacun fait aussi. Alors, bon, on va parler un peu du collectif. Mhm. Je répondrai à la question, hein, mais juste pour expliquer un peu le cadre. En gros, il y avait beaucoup de personnes qui me contactaient en me disant, ouais, c'est génial ce que tu as fait, on aimerait faire pareil dans notre entreprise. Et c'est vrai que je prenais beaucoup de temps à expliquer, je passais des heures à expliquer, et puis le problème, c'est que je voyais que c'était pas hyper efficace parce qu'en final, les gens n'y allaient pas, quoi. Enfin, il y a un moment, il faut avoir aussi, alors soit être inconscient, soit avoir du courage, mais c'est peut-être la même chose. Et, et il faut y aller, quoi. Et donc, je trouvais que je perdais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour un résultat qui n'était pas très efficace. Donc, Mhm. j'ai eu l'idée de créer un WhatsApp, simplement, hein, un groupe. Et c'est de là dont est parti le collectif. C'est-à-dire que c'était simplement au départ un groupe WhatsApp où on échangeait, on s'échangeait des infos, et puis on se motivait aussi. Il y a eu une émulation qui s'est créée. Et c'est comme ça que tous les autres réseaux dont j'ai parlé se sont créés. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on va quand même organiser un peu tout ça et structurer un petit peu le truc, même si on n'est pas pour des grosses structurations de ces sujets-là. Et après, donc chacun l'a fait un peu à sa façon. Et ça, c'est pour répondre à ta question. C'est-à-dire que l'idée, c'est que chaque réseau doit s'adapter à son écosystème, à son environnement, mais s'adapte aussi aux personnes qui le montent, quoi. Et ils y mettent leur personnalité, leurs envies, leur énergie, et ils le font à leur façon. C'est pour ça que chacun a choisi un peu un nom différent, mais chacun a aussi choisi peut-être un domaine un peu plus ou moins élargi, quoi. Et ça, on pourra en parler de qu'est-ce que couvre chaque domaine, mais voilà, l'idée, c'est pas qu'il y ait un seul schéma, un seul modèle, mais que chacun puisse l'adapter, encore une fois, à la fois à son écosystème et à la fois à ce qu'ils sont eux-mêmes. Alors oui, très intéressant. Avant de parler peut-être des différents modèles, ce qui serait intéressant, comme tu dis que vous avez aussi essuyé les places, c'est de se dire, bah, tiens, comment ça a commencé chez Airbus? Quelle a été la motivation principale? Combien de temps ça a pris, etc. Aujourd'hui, combien de membres comptes-tu dans la communauté, etc. Alors, comment ça a démarré? Donc, comme je disais, bon, j'ai compris que je fonctionnais comme ça grâce à mon fils. Et après, je me suis dit, mais c'est bien, maintenant, j'en fais quoi de ça? Et déjà, je voulais en faire quelque chose de positif. C'est la première chose. Et quand je fais du mentoring, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est la premier sujet, c'est de se décider de faire de ce sujet-là quelque chose de positif, parce qu'on n'a rien demandé à personne, hein, ça nous est tombé dessus et il faut faire avec, mais on peut en faire quelque chose de positif. Donc, je m'étais dit, au niveau des enfants, il y a beaucoup de choses à faire encore, hein. Alors, je ne sais pas où en est la Suisse. J'ai eu des petits retours qui me disaient que ça se passait pas trop trop mal, en tout cas peut-être mieux qu'en France, je ne sais pas. Ce serait intéressant de faire un peu des, Mm. des- des- des comparatifs. Mais en France, il y a beaucoup de choses à faire encore, même voilà. Mais il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'énergie, beaucoup de gens qui essayent de faire bouger les lignes. Et je me suis dit, mais quand on est adulte, le problème, il ne change pas. Et puis l'écart, il est toujours là. Et puis de l'écart, crée des difficultés parfois, peut créer des conflits, peut créer plein d'autres choses derrière.
Et puis, en tout cas, tant qu'on n'a pas les clés, ça devient assez compliqué. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose dans l'entreprise. Et je n'avais pas envie de créer encore un forum qui ne sert à rien là, sur Internet, parce que les forums, il ne faut pas y aller. Il n'y a que des gens qui sont dans du mal-être et qui déversent leur mal-être, et ça n'a pas d'intérêt. Encore une fois, il faut en faire quelque chose de positif de tout ça. Et donc, je me suis dit, mais il faut changer les choses de l'intérieur. Et au départ, j'avais lancé une question dans l'Internet interne, l'intranet, on va dire, donc à Fabrice Brégier, qui était le PDG d'Airbus Avion commercial. Mhm. Une question du type, voilà, il y a des Mozart, des Léonard de Vinci dans l'entreprise, et qu'est-ce qu'on en fait? Et puis en plus, ce sujet, il y a un décalage, et justement, ça peut poser des soucis, et qu'est-ce qu'on en fait? Bon, la question, le but, c'était pas forcément d'avoir une réponse, il y avait un système de votation, enfin bon. Mais ça, l'intérêt, c'est qu'il y a des personnes qui ont réagi à cette question-là, qui m'ont appelé. Euh, et puis, je me suis dit, je ne sais pas trop comment lancer les choses, parce qu'une personne me disait, mais c'est super ton truc, mais moi, je ne veux pas faire mon coming out parce que mon environnement dans une usine, là, il n'est pas forcément très friendly. Et faire mon coming out, ça va être compliqué. Et je dis, oui, oui, effectivement, comment on peut faire pour protéger les gens tout en montant quand même quelque chose? Et c'était ma problématique. Et puis, en fait, ça, c'était au mois de juin. Et puis dans l'été, comme on fonctionne tous, hein, notre cerveau, il fonctionne en backup. Et puis, il y a un moment, ça pop, hein. On a l'intuition qui arrive, on a le truc et le eureka, quoi. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'il faut monter. Alors, ça s'appelait des communautés à l'époque. Donc, on pouvait monter des communautés. Donc, alors, le mot communauté, on en parlait tout à l'heure, ça peut être entendu comme négatif parce qu'il y a le côté communautarisme, mais c'est pas du tout ce qu'on fait, nous. Au contraire, c'est quelque chose de très, très ouvert. Et Oui, c'est important de le souligner. ouais, c'est surtout pas quelque chose comme un club ou comme Mensa ou comme d'autres qui a sa raison d'être et qui a son historique, mais c'est pas du tout ça qu'on a voulu faire. Donc il y a la possibilité de créer ces communautés dans Airbus. Alors les gens qui viennent à vélo à Airbus, les gens, mais alors des communautés professionnelles, l'engineering, les achats, Mhm. etc., mais aussi des communautés à caractère social. Donc je me suis dit, c'est ce qu'il faut faire. Et puis j'ai eu l'idée de dire, il faut créer une communauté, mais sur ce sujet, sur le thème de la douance, mais pas une communauté, encore une fois, de personnes douées. Parce que comme ça, il y a deux grandes raisons. La première raison, c'est on protège les gens, parce que Mhm. finalement, dans notre communauté, on ne sait pas qui est qui. Et donc, à chacun de faire attention, s'il n'a pas envie de faire son coming out, de ne pas mettre des informations qui va permettre de comprendre, mais on ne sait pas qui est qui. Donc, ça protège. Et puis l'autre idée, c'est de dire, bon, déjà, bon, se retrouver entre nous et s'expliquer entre nous et se faire avancer un peu dans du co-développement, c'est déjà super. Mais, Mhm. mais c'est pas Ça ce qu'on suffit veut pas. faire. Ce qu'on veut Mhm. expliquer, c'est aux autres. Mhm. Et donc, notre Sensibiliser cible, sur le sujet, informer. voilà, notre cible, c'est Mhm. effectivement, c'est tous les gens qui s'occupent de l'humain dans l'entreprise, donc les Mhm. ressources humaines, les managers, le médical, l'assistante sociale, enfin toutes les personnes qui s'occupent de l'humain. Donc l'idée, c'est d'expliquer aux autres. Donc si on est entre nous, on ne va pas expliquer aux autres. Donc ça a été un peu le démarrage du truc. D'accord. Et puis après, dans le démarrage, il y a Céline qui m'a contacté, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, qui m'a dit, elle est basée sur Madrid, Céline, hein, donc sur Airbus Madrid. Elle m'a dit, je suis 3 jours à Toulouse et j'ai vu ton truc là sur la question à Fabrice Brégier et j'aimerais bien qu'on en parle si tu veux. On mange ensemble et effectivement, on a pris le temps de manger ensemble, on s'est super bien entendu. Et à la fin du repas, je lui dis, si tu veux, voilà, j'ai pensé à monter une communauté. Alors, je reparle du mot communauté parce que c'est comme ça que ça s'appelait. Oui, Et, appelons-les comme euh, ça. et, et la règle, c'est qu'il faut qu'on soit deux. Je lui ai dit, si tu veux, maintenant on est deux. Et elle m'a dit oui. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. C'est un peu c'est pas romancé du tout, mais, ça fait un peu, voilà. Et bon, après, alors je sais plus, ta question, oui, quelles étaient les motivations? Alors oui, Euh, et puis surtout aujourd'hui, elle se ressemble à quoi cette communauté, puisque c'était la première depuis 2016. Comment ça a grandi? Combien il y a de membres aujourd'hui? Comment ça se passe, les rencontres? Est-ce qu'il y en a toujours avec le Covid? Ça aussi, on peut se poser la question. hmm. Oui, effectivement, Covid, c'est compliqué. Alors, comment ça grandit? Alors, on a lancé ça en mars 2016. On l'a lancé, en fait, quand on dit on l'a lancé, c'est qu'on a créé des pages comme un site web, Ouais. mais dans l'intranet, Mhm. Et donc, en mars 2016, et à la fin de la première semaine, on avait déjà 80 personnes qui s'étaient inscrites. Alors, j'avais fait un peu de promotion. En fait, j'avais fait de la promotion au travers des réseaux qui existaient déjà. Et ça, c'est
euh, merde, je trouve plus mes mots en français. Lesson learned, un retour d'expérience, voilà, un retour Oui. d'expérience qu'il faut partager avec tout le monde, toutes les personnes qui vont créer leur communauté. C'est qu'il faut qu'ils aillent le voir et qu'ils s'appuient sur les communautés qui existent déjà. Et en fait, les communautés de femmes qui ont ouvert la voie, et heureusement qu'elles étaient là parce qu'elles ont ouvert la voie sur tous ces sujets de diversité et d'inclusion, mais aussi les communautés LGBTQ+, Mhm. avec qui on a beaucoup de similitudes en termes de vécu. Et qui donc étaient aussi un peu en avance sur nous. L'intérêt, c'est qu'ils peuvent vous aider justement à vous dire bah, qui aller voir, comment monter votre communauté, bah, les écueils par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes, quoi. Et puis, ça, vu que c'est des personnes qui sont ouvertes sur ces sujets de diversité et d'inclusion, déjà, eh ben, ils vont s'intéresser aussi à ce que vous faites. Donc, c'est vrai qu'on avait fait pas mal de promotions. Et il y avait 80 personnes la première semaine. Et Céline m'a appelé à la fin de la semaine. Elle m'a dit, t'as vu? Je lui ai dit, bah ouais. Elle m'a dit, t'as peur? Je lui ai dit, bah ouais. Parce que il y avait de la demande, parce qu'on avait reçu des messages extraordinaires de gens qui étaient en attente, qui disaient, ouf, enfin, on parle de sujet. Et puis des questions. Et puis voilà. Et donc il fallait apporter des réponses. Voilà. C'est pour ça, dans le tapeur, c'est qu'il fallait apporter des réponses. Aujourd'hui, il y a 900 personnes qui nous suivent. Euh, qui nous suivent sur cette intranet. Après, il y a, on va dire, 120, 130 personnes qui sont un peu plus actifs, qui Oui. viennent à des repas, voilà, qui sont plus présents. Effectivement, on faisait des repas, on en faisait deux sur Toulouse, deux par mois. Sur Madrid, Céline en faisait aussi quelques-uns. Alors, je ne sais pas si elle avait une périodicité de la même façon. Il y a eu des repas qui sont faits sur Saint-Nazaire, dans d'autres entités, dans d'autres usines. Il y en a qui se font dans une autre entité qui est aussi sur Toulouse, mais qui est Defense and Space. Donc, c'est des gens qui s'occupent des satellites. Mhm. Alors que moi, je suis plutôt dans la partie avion. Donc, voilà. Donc, il y a plein de repas qui sont créés. Et de quoi Euh, parle-t-on pendant ces repas? alors, on parle de tout. Et on ne parle pas uniquement de ce sujet-là. On ne parle pas uniquement de la douance. On ne parle pas uniquement de nos enfants, parce qu'on parle aussi de nos enfants. Mhm. Mais on peut parler de choses qui peuvent aller très loin, des choses qui nous intéressent ou qui intéressent certaines personnes du groupe. Il y a des personnes qui s'intéressent au chamanisme, des personnes qui Mhm. s'intéressent aux énergies, il y a des personnes qui s'intéressent à des choses qui, pour moi, qui pensaient à l'époque avoir un esprit cartésien. Bon, j'ai vite compris que j'en avais pas un, puisqu'effectivement, il y a le côté émotionnel. Quand je me suis réconcilié avec mon côté émotionnel, Ouais. finalement, j'étais pas cartésien. Mais j'étais pas forcément ouvert à tous ces sujets-là. Et c'est vrai que bah, ça permet voilà, c'est pour dire jusqu'où on peut aller. Il n'y a pas Mhm. de limite. Mhm. Mhm. Et puis, l'intérêt, c'est que bah, on va à la même vitesse. L'intérêt, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit, une ouverture sur l'autre aussi, une acceptation de l'autre qui est très, très facile parce qu'on a tous souffert de la mise à l'écart. Donc, on accepte l'autre très facilement. Et puis voilà, quand on ressort, on repart, on a la banane, quoi, parce que et on s'est gonflé d'énergie, et cette énergie nous sert aussi à supporter peut-être les incohérences qu'on peut retrouver après quand on se retrouve dans l'organisation. Donc ça sert à ça, ces repas. Alors effectivement, le Covid, ça a un peu calmé les choses, et là, on est en train de relancer. On a essayé de faire des visios, mais ça n'a pas eu le même impact, ça n'a pas eu le même, c'était pas pareil. Enfin, on le vit tous, on a tous fait des visios, des apéros visios, des choses comme ça. Mais la présence, c'est autre chose, quoi. Donc c'est en train de repartir en espérant que ça s'arrête pas de nouveau en septembre ou après. Mais voilà. Euh, Là, cet après-midi, je refais mon premier pique-nique meet-up au potentiel Zèbre Genève. Alors, on espère aussi que ça va continuer, mais ça fait plaisir, effectivement. Et du coup, avant peut-être reparler des motivations et des grands axes pour créer ce genre de communauté, comme tu as commencé à en parler, donc on a dit qu'on pouvait taper dans son écosystème et s'adapter à son écosystème. Tu as parlé de compter, par exemple, sur tout ce qui est inclusion et diversité, réseau existant. Est-ce qu'il y a d'autres portes d'entrée? Est-ce qu'il y a une autre recette aussi pour rentrer avec ce sujet en entreprise? alors, déjà, il faut taper à toutes les portes. Mhm. Il faut tout essayer. Et puis, il faut voir celle qui s'ouvre. Nous, on a tapé partout. Alors, on a tapé côté RH, on a tapé côté Inclusion and Diversity, on a tapé côté business, on a tapé, enfin voilà. Euh, la première porte qui s'est vraiment ouverte, effectivement, c'est l'inclusion et la diversité. Mhm. Euh, bon, encore une fois, quand nous, on a commencé et on a lancé notre chose, personne ne s'attendait à ça.
Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans la même situation. C'est-à-dire que le sujet, il commence à être un peu plus connu. C'est vrai qu'il y a un phénomène de mode en ce moment. Oui. Bon, il y a même une série. Alors, je ne sais pas si elle est en Suisse, qui est sur TF1 Si, en si, France, si. la HPI, elle est aussi Oui, chez oui, vous. oui. Ah, On en a génial. beaucoup parlé aussi. Ah ouais, bah voilà, super. Moi, je suis très content de cette série parce qu'effectivement, ça va ouvrir certains chakras, ça va permettre de banaliser le terme HPI, par exemple. Bah, on peut en parler maintenant, hein, HPI. Mhm, mhm. Les gens, même s'il y a il y a encore de clichés, de choses, et ils ne savent pas forcément exactement ce qu'il y a derrière, mais au moins, c'est un terme qui rentre facilement maintenant, qui va rentrer en tout cas dans l'inconscient collectif, et à la limite, ce sera à nous d'expliquer après ce qu'il y a derrière. Mais au moins, il y aura un intérêt, une curiosité, quoi. Donc c'est ce truc-là. Euh, j'en oublie la question. Oui, alors on avait Euh, parlé de RH, inclusion et ouais, diversité, ouais, aussi business, on parlait ouais. même, Donc, Céline parlait aussi même de laboratoire d'idées, je oui. trouvais ça intéressant, et puis peut-être aussi, il y a encore une quatrième piste. Oui, oui, les labs, enfin, faut tout tenter. Euh, donc je disais, oui, au début c'était un peu plus dur. Aujourd'hui, ce sera plus facile parce que quand vous allez voir vos RH ou votre Mhm. service Inclusion and Diversity, vous allez dire, mais regardez, enfin, Airbus, depuis 2016, ils ont déjà lancé. Aujourd'hui, il y a une dizaine de communautés qui Voilà. sont créées. Donc, qu'est-ce qu'on attend, quoi? Vous êtes déjà en retard, quoi. Donc maintenant, c'est soit vous vous y mettez, vous rejoignez le peloton de tête, soit vous allez passer à côté du truc. Donc il y a au moins ce levier-là, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, nous, on n'avait aucun levier. Et la première réponse qui nous a été faite, c'est mais pourquoi vous faites ça, quoi? Voulant dire, mais enfin, on ne comprend pas. Vous avez déjà plus que les autres, alors pourquoi on ferait quelque chose pour vous? Et c'est là où on a pris les rames et on a expliqué. On a dit effectivement, sur certains sujets, on peut peut-être avoir plus, sur d'autres, on a moins aussi. Et puis le problème, c'est le décalage. Et de ce décalage, créer des difficultés, créer voilà, des risques psychosociaux, créer plein de choses. Donc Et puis après, évidemment, peut-être qu'on peut se dire aussi, parce que ça, c'est le cas, et même des petites structures peuvent compter là-dessus, il y a beaucoup de DG qui sont au potentiel, sûrement sans le savoir, qui sont dans ce genre de job parce qu'ils font beaucoup de liens et qui sont, voilà, mais qui ne le revendiquent pas forcément et même voir qu'ils le cachent. Donc, on peut se dire aussi, si une personne est intéressée par ce sujet au plus haut niveau, là, c'est aussi une super porte d'entrée. ouais, mais il faut les trouver. Faut les Voilà. trouver. Donc c'est pour ça, oui, s'appuyer sur le réseau existant, ça permet de connaître les personnes au plus haut niveau. Euh, il faut effectivement, s'ils sont concernés personnellement, il y a plus de chances qu'on arrive à les convaincre. Mhm. Euh, c'est pas forcément facile parce que nous, on a vu plein de personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont écoutés, qui ont très bien compris. Mais une fois que la porte s'est refermée, bah, finalement, il ne s'est rien passé derrière. Mhm. Il faut aussi trouver, je dirais, nous, on a enfin atteint le bon niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Thierry Baril, qui est le DG RH de tout le groupe Airbus, a pris le sujet pour Airbus. Mais bon, Thierry Baril, c'est quelqu'un déjà très intelligent, c'est quelqu'un de visionnaire et puis c'est quelqu'un de courageux. Mhm. Et ça aussi, c'est pas toujours évident hein, à ce niveau-là d'apporter un sujet comme ça parce que voilà, il faut aussi du courage, même à ce niveau-là. Euh, donc, euh, donc oui, nous, quand on a commencé, c'est effectivement Inclusion and Diversity, mais, euh, mais après, l'idée, parce que je reviens sur taper à toutes les portes, il faut aussi parler le langage de la personne qu'on a en face de nous. Mhm. Mhm. C'est-à-dire qu'inclusion et diversity, on va leur parler voilà, d'inclusion, on va leur parler de diversité non visible, on va faire des parallèles avec LGBTQ+, en disant qu'on a des sujets qui sont assez communs, et, parce que vu qu'ils connaissent ce sujet-là, bah, ils vont raccrocher, et donc ça va leur parler. Donc voilà, au RH, on va leur parler justement de risques psychosociaux, on va leur parler de RSE, on va leur parler de compétences, de tous ces sujets dont ils traitent. Au business, on va leur parler de ce que peut apporter ce type de profil au business. Et on ne va pas forcément leur parler de diversité ou de choses comme ça. Enfin, il faut vraiment adapter le langage, quoi. Mais au début, c'est pareil, le business, quand on leur a parlé quand on a dit dans notre communauté, il y a des gens qui sont super bien câblés pour faire de l'innovation,
Ils sont un peu nés pour ça. Et la première réponse, c'est de dire, mais attendez, vous pensez qu'il n'y a que vous qui êtes capable de faire l'innovation? La première réponse est toujours voilà, négative, réactive. Et là, de nouveau, on a pris les rames, on leur a expliqué, effectivement, non, déjà dans les gens, parce qu'ils disaient, mais ceux qui en font aujourd'hui ne sont pas légitimes. On dit non, ceux qui en font aujourd'hui sont légitimes. Déjà, dans ceux qui en font aujourd'hui, j'espère qu'il y a des gens qui sont câblés comme ça. Et puis après, il y a deux façons de voir l'innovation. Il y a la façon incrémentielle où on fait qu'améliorer ce qui existe déjà, et puis il y a la façon disruptive. Et là, on n'a pas forcément les mêmes profils, quoi. Et donc, justement, l'idée, c'est de mixer tout ça et d'avoir des profils différents, quoi. Et, voilà, je sais pas, je me suis un peu perdu aussi dans mes, Non, non, mes non, non, trucs. mais je trouve que c'est très intéressant ces différentes approches. Et puis, on parlait aussi éventuellement du médical. Tu parlais aussi à un moment donné de parler de ça, peut-être à des personnes de la médecine du travail, en tout cas en France, c'est comme ça que ça s'appelle. Parce que des fois, il y a aussi des erreurs des diagnostics. On entend beaucoup parler de bipolarité pour certaines personnes qui vivent en pensant qu'ils sont comme ça, alors que c'est pas forcément ça. Donc, il y a aussi cet intérêt-là. Oui, je dirais aujourd'hui, alors je vais répondre, hein. Mais aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent c'est le médecin du travail qui m'a envoyé chez vous. Ah Donc oui, ça c'est veut dire que, génial. oui, bah oui, ça veut dire qu'on a gagné. Ça veut dire que, ou l'assistante sociale ou ma RH, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va dire quelques années après, enfin, le sujet, il est connu, les gens arrivent à repérer en plus des C'est personnes comme ça. ça. Mhm. Après, même s'ils savent pas quoi en faire, ils savent nous les envoyer, donc ils savent qu'il y a une ressource en interne. Mais oui, le côté médical, bon, malheureusement, ce n'est pas spécifique à l'entreprise, hein, c'est dans la société générale. Ils essayent de faire entrer dans les boîtes qui existent, et les boîtes qui existent, il n'y en a pas tellement. C'est le DMS, et c'est soit la bipolarité, soit borderline, quoi. C'est Donc, quand on ça. va me poser un diagnostic, vu qu'ils ne savent pas où nous mettre, ils cherchent les boîtes qui existent et ils essayent de nous faire entrer dans cette boîte-là. Mais ce n'est pas du Mhm. tout ça. On n'est pas bipolaire. C'est-à-dire que dans la journée, effectivement, on est des amplificateurs émotionnels, et dans la journée, on va être très haut et très bas, et on va avoir cet Oui, ascenseur c'est un peu les émotionnel montagnes russes, oui. Mhm. peut-être 10 fois dans la journée ou 20 fois dans Mhm. la journée, mais c'est pas ça la bipolarité. La bipolarité, c'est l'euphorie pendant 3 mois et on fait C'est n'importe ça. quoi et c'est popélope. Mhm. Et puis après, c'est la dépression pendant 3 mois, quoi. Et c'est pas nous, c'est pas ça, nous. Mhm. Donc ça, effectivement, il faut le dire, il faut l'expliquer à tout le monde pour surtout pas rentrer dans ce schéma où on va vous mettre des médicaments pour essayer de calmer ça. C'est pas le sujet. Donc, Ouais. oui, Donc, non, c'est ça, c'est important de super. communiquer sur le sujet. Ouais, tout à fait. Et du coup, j'aimerais bien qu'on revienne, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu à travers tout ce que tu as dit, mais par exemple, les trois grands axes de motivation pour créer cette communauté, ça serait quoi d'après toi? Les axes qui nous ont motivés, nous, le premier axe, c'est d'informer. C'est ce qu'on vient de dire juste à l'instant, hein, pour à la fois combattre les préjugés, les stéréotypes, parce qu'il y en a beaucoup. Entre autres, c'est pas forcément, on va pas retrouver des HPI que dans le COMEX ou que dans les managers de haut niveau. On va en retrouver partout et aussi dans l'atelier. Alors, effectivement, avec la série de TF1 au départ, Morgane et les femmes de ménage, mais il y Ouais, a des mais bien sûr. compagnons. Mhm. Enfin, nous, on appelle ça des compagnons dans l'aéronautique, enfin, Mhm. des opérateurs d'atelier qui sont aussi comme ça. Et pour eux, c'est encore plus difficile parce que leur environnement est encore plus compliqué, parce qu'ils vont encore moins trouver de pairs dans leur milieu, quoi. Euh, Après aussi, dans informer, euh, aussi sur les câblages associés, parce que là, on parle beaucoup de douance, mais notre réseau, au départ, est parti sur ce sujet de la douance, mais on a ouvert sur les câblages associés, tout ce qui est twice exceptional, c'est-à-dire que la douance plus le TSA, la douance plus les 10, la douance Oui, en plus le français, on dit double TDAH. exceptionnalité pour ceux qui ne connaissent pas. Mhm. Et ça aussi, il faut le challenger parce que l'entreprise, mais la société en général, va le voir au travers du handicap. Et nous, c'est pas ce qu'on voit, nous. Euh, pour nous, enfin, quelqu'un qui est dans le spectre autistique, il a une richesse énorme parce qu'il est capable de se concentrer beaucoup sur une tâche qui demande une grande précision et il est capable de se concentrer très longtemps, ce que la majorité des gens ne pourraient pas Mhm. faire, quoi. Mhm. Et il a aussi un niveau de détection Des signaux d'erreurs faibles ou, ou ouais. voilà, ou de Mhm. signaux faibles, de patterns, par exemple, dans des données
que même les algorithmes ne voient pas, quoi. Nous, on a eu Mm. un exemple. Et donc, ils ont une richesse énorme. Les personnes 10, c'est des personnes visionnaires, c'est des personnes qui sont orientées solutions, parce qu'ils ont dû développer justement des stratégies de contournement en permanence. Donc, ils sont super bons en stratégie de contournement. Donc, ils trouvent des super solutions. C'est des bâtisseurs. Ils Mm. sont agiles parce qu'ils ont été obligés d'acquérir cette agilité de par leur 10. Les TDAH, ils ont une créativité énorme parce qu'ils ont un esprit qui est divergent. Et donc, ils vont aussi trouver des solutions qui sont complètement innovantes. Et puis, en plus, avec l'hyperactivité, bah, c'est des gens qui sont hyper intenses et voilà, qui apportent tout ça. Donc nous, on veut pas les voir sous ce côté-là du handicap. Donc, on a parlé des erreurs de diagnostic, effectivement, dans la formation. Euh, alors, le deuxième axe, c'est un axe humain, c'est-à-dire que euh, c'est de permettre à des personnes de se découvrir, parce que moi, je l'ai appris à 48 ans, mais j'aurais bien aimé le savoir plus tôt. Et grâce à notre réseau, il y a des personnes qui se sont découvertes. Et je trouve que c'est génial. C'est ma plus grande joie, moi, de permettre à des personnes de se découvrir Absolument, et parce de que gagner du temps. j'entendais souvent ça, c'était mon cas aussi, et de la part de certains clients, on disait c'est comme s'il manquait à un moment donné une pièce d'un puzzle, et on travaille personnellement, développement personnel beaucoup, mais il y a un truc dans la relation qui va toujours pas, et ça, voilà, comprendre ce fonctionnement et comment mieux travailler sa relation à l'autre, c'est primordial dans une vie pour passer toutes les étapes de vie. Comme tu dis, voilà, tant qu'on n'a pas cette pièce-là, ben, on peut tourner autour du pot C'est ça. et on n'arrive pas à mettre en lien tout, quoi. Donc, ouais, c'est une pièce essentielle et si on peut permettre à des personnes de la trouver beaucoup plus tôt, ben, ça, c'est juste génial. Alors après, une fois qu'on a compris qu'on fonctionnait comme ça, on n'est qu'au début de l'histoire parce qu'il y a un cheminement Mm. à faire. Absolument. Et c'est justement ce que nous, ben, dans ce côté co-développement, on a aussi des coachs dans notre groupe. Moi, je fais du mentoring beaucoup pour Mhm. expliquer ce cheminement. Et vraiment, voilà, l'idée, c'est le cheminement, il va passer par des compréhensions, il va passer par des acceptations et il va passer par la mise en place de stratégies. Euh, et pour pouvoir prendre en charge l'écart, parce que ce sera toujours à nous à prendre en charge l'écart, quoi. Même si on peut essayer que l'organisation, et c'est ce sur quoi on travaille aussi, et cette Mhm. convergence, on Mhm. essaye de rapprocher l'organisation de sa population douée, et ça va un peu dans les deux sens, mais ce sera quand même toujours à nous à prendre l'essentiel de l'écart, mais parce qu'on a la compréhension des deux mondes, donc on pourra le faire. Mais pour ça, il faut comprendre, accepter et mettre en place des stratégies. Euh, donc oui, donc l'axe humain, bah, par ce co-développement, par ces mentoring, par ces coachings. euh, et puis dans l'axe humain, on essaye aussi de préparer la suite, hein, de préparer le futur, parce que ce qu'on fait, c'est aussi pour les générations d'après, hein, parce que, parce que pour nous, on est dedans, mais voilà, on espère que un jour, ce sujet-là, ce sera un sujet parmi d'autres et que ce sera complètement apaisé et qu'on pourra enfin voilà, passer à autre chose, quoi. Et le dernier axe, c'est l'axe business. Là, effectivement, c'est d'expliquer que si les personnes sont bien dans leur job, dans ce qu'elles sont, si elles peuvent s'exprimer comme elles sont, bah, ça va libérer leur potentiel et ça va apporter de la valeur au business, quoi. En plus de ces câblages qui sont différents, qui apportent aussi ce côté différent qui va créer de l'intelligence collective. Parce que vraiment, l'idée qu'on pousse, nous, c'est pas de dire, bah, là, il y a des gens qui sont super et il faut les utiliser par leur côté super. C'est pas le but, c'est pas l'idée. C'est de dire, ils sont différents et l'intelligence collective vient justement du rapprochement de ces différences cognitives. Ça a été démontré, il y a des études qui l'ont démontré que l'intelligence collective vient de la différence. Elle vient de la différence homme-femme, elle vient de la différence de l'ethnicité, par exemple, mais elle vient aussi, et beaucoup, de cette différence cognitive, quoi. Donc c'est vraiment le but final, c'est ça. Le but final de tout ce qu'on fait, même si on va parler de différence, et il faut parler de différence pour avoir une bonne compréhension, mais le but final, c'est de travailler ensemble, c'est de vivre ensemble, et c'est que ça crée de la valeur, de cette différence-là crée de la valeur, quoi. Donc pour le business, c'est ce qu'on essaie d'expliquer.
Oui, je pense qu'il y a aussi le côté important, c'est qu'aujourd'hui, il y a très très peu oui, de fonctions RH et de managers aussi qui sont formés à recevoir aussi des candidats ou voilà, des collaborateurs avec ces spécificités. Donc, je pense que ça aussi, voilà, on disait informer et business. Là, je pense que ça allie les deux, c'est éduquer aussi les futurs managers à ce genre de choses. C'est pas facile, on en est qu'au balbutiement, mais comprendre ces talents dans son équipe, je pense qu'il n'y a pas plus important que ça, justement pour augmenter la performance de l'entreprise. Et c'est ça le business case aussi. Mm. Mm. Oui, comme tu dis, aujourd'hui, on en est au balbutiement, voilà, même si on a, comme je disais, des grandes victoires et des gens viennent nous voir parce qu'ils ont été détectés par leur RH, il y a encore tout ce côté recrutement, tout ce côté aussi évaluation après les assessments dans les entreprises pour grimper, qui sont très, très. Euh, il faut rentrer dans la boîte, quoi. Et aujourd'hui encore, moi, je préconise aux personnes dans ces deux cas, soit du recrutement, soit de l'assessment, malheureusement, de se masquer. C'est le seul moment où je dis il faut se masquer, il faut comprendre ce qui est attendu et il faut répondre à l'attendu, point, et pas plus, et pas moins, mais que ça. Et c'est encore aujourd'hui, on en est là, mais j'espère qu'un jour ça changera, qu'il y aura une vraie compréhension. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas et il faut mettre son habit de lumière, il faut descendre dans l'arène et il faut faire le show. Et après, une fois qu'on a passé ce cap, bah, Ce on cap, redevient oui. soi-même. Et c'est pas du faux self, hein. On sait pourquoi on le fait. Oui, voilà, c'est Voilà. stratégique. On porte un masque et on sait pourquoi on porte un masque. On sait très bien qu'on n'est pas comme ça. Euh, et une fois que c'est passé, ben, on enlève le masque et on redevient soi-même pour pas rentrer dans du faux self. Absolument. Et avant de parler aussi de l'agilité du modèle que tu as créé chez Airbus, je voulais qu'on voit les deux grands types de modèles de mise en place que tu as appelé bottom-up, top-down. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus aussi? Je pense que ça fait partie des choses à savoir quand on monte ce genre de réseau. Oui, alors que- nous, on a effectivement fait ce qu'on appelle une démarche bottom-up, c'est-à-dire que ça a été démarré par les employés. Mhm. C'est pas l'entreprise qui a C'est démarré le ça. sujet. Et quelque part, en termes d'agilité, ça arrangeait bien tout le monde parce que, alors, d'une part, l'entreprise ne savait pas quoi en faire au départ, ils s'y attendaient pas, donc ils ne savaient pas quoi en faire. Et donc, ça arrangeait bien que ce soit nous qui le portions. Voilà. Et de l'autre côté, il a fallu lui laisser du temps. Comme je disais tout à l'heure, les premières réactions sont un peu négatives, mais c'est normal. Et il faut laisser du temps à l'organisation de comprendre, de digérer ce sujet-là. Mais comme on laisse du temps aux personnes qui ne voient pas forcément tout de suite la solution qu'on amène, ou qui ne voient pas le risque qui nous saute aux yeux, il faut lui laisser un peu plus de temps. L'organisation, c'est exactement la même chose. Et c'est des personnes, l'organisation. Donc, il leur faut laisser ce temps-là. Donc, cette démarche bottom-up, ça peut être quelque chose qui facilite. Mais dans d'autres entreprises là, qui ont été lancées au travers du collectif, je pense à Safran, entre autres, Mhm. là, c'est plutôt une co-construction. C'est-à-dire que c'est l'organisation plus une personne comme nous, effectivement, qui monte ce réseau. Et donc, on est un peu dans du top-down, un peu, c'est co-construit, on va dire. C'est pas que du top-down, c'est pas du tout du D'accord. bottom-up, mais c'est un peu une co-construction. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de schéma. Mhm. Le meilleur schéma, c'est celui qui marche. Oui. Voilà. Et alors, pour en revenir au modèle en fait de Airbus, pourquoi tu penses que ce modèle est finalement assez agile pour Airbus et aussi exportable? Alors, l'agilité d'autres modèles, j'ai commencé à en parler, hein. C'est effectivement, c'est que c'est venu de ce réseau et donc finalement l'entreprise s'est appuyée sur nous. Mhm. Euh, et ça arrangeait bien tout le monde. Euh, En gros, alors, pourquoi il est exportable? L'idée, encore une fois, ça n'a pas été de créer un club ou de créer quelque chose de fermé. C'est quelque chose de complètement ouvert. Je ne sais pas si, à la limite, je ne sais pas si on pourra inclure Oui, des trucs dans la absolument. vidéo, mais
j'ai des choses justement qui peuvent expliquer et qu'on pourra inclure. C'est qu'à partir du moment où on a une différence, une communauté, et quand on parle d'inclusion, il y a différents modèles d'inclusion. Il y a le modèle qui n'est pas du tout l'inclusion, c'est un peu c'est l'apartheid, quoi, hein. C'est chacun vit de son côté. Euh, euh, donc ça peut fonctionner, enfin ça fonctionne pas bien, mais c'est pas bon, mais ça peut exister. Il y a le modèle communautaire, et c'est pour ça on parlait de communauté tout à l'heure, c'est surtout pas ça qu'on crée, mais où on est dedans, mais on a une vie entre nous et avec très peu de contact avec l'extérieur. Alors ça marche. Moi, je pense un peu au modèle anglais où il y a beaucoup de communautés qui vivent, mais qui arrivent quand même à vivre avec des interactions, mais qui vivent quand même fermées sur elles-mêmes. Il y a le modèle, alors que moi j'appelle le modèle français, mais d'assimilation, où on dit bah, tout le monde est pareil, tout le monde est blanc. Mais non, tout le monde n'est pas blanc, ça marche pas. Ça, on peut pas dire tout le monde est pareil, on fait la même chose pour tout le monde, et ça c'est très très français. Euh, et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et puis après, il y a le modèle qu'on essaie de nous vendre, où on dit tout le monde est gentil, et c'est l'inclusion, et tout le monde est merveilleux, on a tous des couleurs différentes, et on s'entend tous très bien, et on s'accepte tous tel qu'on est. Bon, c'est génial ça, mais c'est pas ce qui existe. Et puis alors c'est ce vers quoi il faut tendre, mais ça reste une utopie. Et le modèle qu'on propose, nous, c'est un modèle effectivement de ce network ou communauté qui est complètement poreux, qui est complètement ouvert. Et ça veut dire que dans la communauté, bah, il y a à la fois des personnes concernées et des personnes qui ne sont pas concernées. Et puis il y a des personnes concernées qui ne sont pas dans la communauté, mais elles ont le droit, et tout le monde a le droit, hein, tout le monde a raison. Et puis l'idée, c'est d'augmenter le nombre de friendly qui seront à l'extérieur. Mhm, Donc mhm. par ces échanges, par tout voilà, ce va-et-vient et cette porosité qui fait qu'on va diffuser et expliquer et augmenter le nombre de personnes qui vont comprendre enfin le sujet à l'extérieur. Donc ce modèle-là, il est complètement exportable à toutes sortes de communautés. Ce n'est pas spécifique à ce sujet-là. Et puis à toute entreprise. Voilà. Donc on peut s'appuyer sur ce modèle et le recréer ailleurs. D'accord. Et aussi, je me posais une question parce que avant de connaître aussi quoi mettre derrière le mot au potentiel en termes de différences cognitives, moi en entreprise, on me considérait comme un haut potentiel, mais juste en termes de performance. Donc il y a aussi la partie talent management. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des réflexions sur la réconciliation entre ces deux mots qui sont quand même les mêmes mots en tout cas en français, c'est pas comme en anglais, entre justement la différence cognitive et la performance. Oui, et effectivement, au début, c'était un des sujets. Il ne voulait pas trop qu'on parle de haut potentiel parce que il y avait cette collusion, cette confusion, on Mhm, va dire, mhm, avec le haut potentiel tel qu'il était dans l'entreprise, qui était qu'on retrouve dans toutes les grandes entreprises mhm. où c'est un pipeline pour faire monter des personnes et créer les managers de demain. Et donc, on repère des personnes qui pourront arriver à ça et qu'on va aussi formater, hein, à la façon de l'entreprise. Donc, il y avait ce sujet-là. Alors, dans ces personnes qui sont prévues pour être les futurs managers, je pense et j'espère qu'il y a aussi des hauts potentiels cognitifs tels qu'on l'entend nous, mais pas seulement. Donc, il y avait ce sujet-là. Euh, donc, au début, il fallait quand même faire bien la distinction entre les deux pour pas qu'il y ait de confusion. Euh, Quand l'entreprise a pris le sujet, et grâce à Thierry Baril, encore une fois, il a demandé à deux services de prendre ce sujet-là pour l'entreprise. Et donc, il y avait le service Inclusion and Diversity, mais il y avait aussi le service Talent et Executive Management. Mhm. Donc ça y est, le sujet est revenu cette partie-là, quoi. Où on s'est après posé des questions et on a fait tout un travail sur cette partie. Et moi, ça m'allait très bien parce qu'effectivement, le sujet, c'est pas qu'un sujet de diversité, c'est pas qu'un sujet d'inclusion, c'en est un sujet d'inclusion, mais c'est aussi un sujet de qu'est-ce qu'on fait de cette particularité on peut dire, de ses talents, hein. Alors, talent dans le sens où il y a des gens qui fonctionnent différemment et qui apportent autre chose et qui peuvent être apportés de la valeur. Absolument.
Ce qui pourrait être intéressant, Marlon, c'est aussi de parler en fait des avantages quand même du haut potentiel. Alors, je dis bien intellectuel aussi. En France, il y a aussi cette petite différence maintenant qu'on voit qui est uniquement, je crois, franco-française avec le HPE, au potentiel émotionnel, comme si c'était séparé. Là, je veux vraiment qu'on parle du haut potentiel dans toute sa diversité et d'intelligence émotionnelle aussi. Alors, voilà, c'est quoi les avantages d'un HP en entreprise? Ça peut intéresser aussi tous les recruteurs, tous les RH qui nous écoutent. Ju- Juste parce que tu me tends la perche sur le Oui, HPE, effectivement, c'est un sujet, je suis très content que tu dises c'est un sujet franco-français, le HPE. Ça me fait très plaisir. Effectivement, ça a été lancé au départ par une psychologue, dont on taira le nom, mais qui a essayé de créer un schéma en créant des boîtes. Effectivement, c'est un peu pénible de créer des boîtes pour des gens qui ne rentrent pas dans la boîte, quoi. Et donc, ce terme est arrivé d'HPE, et puis après, il a été transformé. Enfin, voilà, et maintenant, on ne sait plus de quoi on parle, et c'est n'importe quoi. Pour moi, HPE, ça ne veut rien dire. On ne peut pas parler de haut potentiel émotionnel. En quoi c'est un potentiel? C'est-à-dire que les personnes qui ont un haut potentiel cognitif, en général, ont aussi ce côté émotionnel. Alors, apparemment, il y aurait certaines personnes qui ne l'auraient pas. Et puis, il y a des personnes qui se sont coupées de leurs émotions aussi, hein, oui, c'est qui ça. avaient et C'est qui se pas sont qu'elles l'ont coupées. pas, c'est qu'elles se sont Ouais. vraiment coupées tellement c'était une souffrance. Ouais. Mais les autres, voilà, les autres sont des amplificateurs sur pattes en termes Mm. de sensibilité, c'est-à-dire de récepteurs, et puis en termes de réactivité, c'est-à-dire en termes d'émotion. Et donc, il y a un travail à faire là-dessus. Mais justement, ce côté trop récepteur et trop émotionnel, c'est plus un frein et c'est plus quelque chose qui va entraver qu'un potentiel. Après, si on veut parler de potentiel émotionnel, on peut parler effectivement d'intelligence émotionnelle, mais c'est un autre sujet. L'intelligence Absolument. émotionnelle, Mm. c'est quelque chose qui s'apprend. Oui, C'est pas, c'est comment transformer une différence enfin en tout cas en talent. Et ça, Oui, un talent, ça se crée, c'est pas inné. voilà. Et Mm. alors, pour nous qui sommes effectivement des amplificateurs émotionnels, si on apprend l'intelligence émotionnelle, c'est une bonne chose parce que ça va nous Mhm. aider déjà à se faire de nos propres émotions des alliés et puis à canaliser tout ça et à utiliser, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est d'être au clair avec ses propres émotions d'abord. Et nous, ce n'est pas toujours le cas au début. Il faut qu'on l'apprenne. Et puis, c'est de comprendre les émotions des autres. Alors, nous, on a l'empathie qui est naturelle, qui est facile, mais qui fait partie du package en général, mais c'est aussi de Mm. comprendre voilà, l'état émotionnel et c'est après d'utiliser tout ça, à la fois son propre état et l'état émotionnel de la personne en face, pour faciliter l'interaction. Donc tout ça, c'est de l'apprentissage et c'est pas, on peut pas. Alors ça devient un potentiel si on l'apprend, mais c'est du disque dur, c'est pas du processeur, c'est pas de base. Et donc parler de HPE, faut arrêter quoi. Enfin, alors il y a tout un business qui est fait là-dessus aussi quoi. Bon, il y a beaucoup de business en ce moment sur tous ces sujets-là. Bon, voilà. Je ferme la parenthèse parce que Alors oui, c'était pas la parle-nous question. aussi. Non, enfin c'était important je pense, que chacun donne son avis, hein, comme il y a beaucoup de choses qui sont dites dans tous les sens. Je pense que c'est important d'avoir des avis aussi variés sur le sujet. Tu nous parlais de package. Alors j'aime bien ce mot-là, package de force et de faiblesse. Alors tu dirais que c'est quoi principalement, si on peut résumer les grandes forces et les grandes. Alors faiblesse, moi je n'aime pas ce mot-là. Déjà, je dis opportunité de développement, comme on m'a appris bien dans l'entreprise. Oui, c'est politiquement correct, effectivement. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement cognitif différent qui apporte des forces et qui aussi, il y a un certain nombre de faiblesses. Et à partir du moment où on comprend ça, déjà, on dédramatise un peu le sujet parce que c'est pas que des super doués, là, des gens, enfin voilà, mais c'est un ensemble. Alors, dans les forces, une des forces, c'est qu'on voit en général les sujets en termes de solutions. Donc on a la capacité de gérer une complexité, on raisonne assez vite, quoi, on a un apprentissage assez vite, alors assez rapide. On a ces capacités d'abstraction, de concept, conceptualisation. On est assez bon dans la transmission des savoirs. Mhm. On est capable justement d'expliquer la complexité de façon simple et de transmettre ça. Euh, on voit les risques. C'est-à-dire que quand une personne arrive avec son projet et puis nous l'explique, ça fait 3 ans qu'elle est dessus, et au bout d'un quart d'heure, on dit, mais attends, si tu fais ça, tu vas aller dans le mur, quoi. Et lui, il ne le voit pas, le mur, et nous, on le voit déjà, quoi. Et alors que, bon.
Ça explique justement cette différence cognitive qui fait que ça va créer des difficultés parce que les personnes vont nous dire, ouais, mais toi, tu es négatif ou tu es contre le changement. Mais Oui, non, c'est je ne un suis pas peu le contre le syndrome de changement. Cassandre où on a l'impression d'être le lanceur C'est ça. d'alerte qui fait chier, entre guillemets. Et au final, ça se révèle souvent ce qui arrive quelques temps après. Et c'est simplement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a une capacité de capter des signaux faibles. Donc les signaux faibles, finalement, ben, on a un cerveau qui processe, je dirais, en backup, qui à la limite processe très vite parce que lui, il n'a pas besoin de la parole, hein, le cerveau en backup, et lui capte tout ça. On n'est même pas conscient qu'on a capté ces signaux faibles, C'est mais lui, il le ça. processe et on a la fulgurance qui fait que, voilà, on voit le truc qui nous saute aux yeux. Et on a cet accès à cette partie backup un peu, quoi. Euh, donc, dans le management des risques, on est super bon. Dans les stratégies, on est super bon. On a une certaine flexibilité. Voilà, ce côté caméléon, on va bah, à base de faux self aussi, mais on est capable de s'adapter un peu aux attentes de chacun parce qu'on a senti cet écart depuis toujours. Et donc, on est aussi dans cette attente d'être accepté, d'être aimé entre guillemets, on est toujours dans regarder dans les yeux de la personne qu'on a en face de nous pour savoir si on va être accepté et aimé, quoi. Et bon, Bien sûr. alors ça, c'est un problème parce qu'il faut s'en défaire de ça, Hmm. mais c'est quand même comme ça qu'on est câblé. Donc, quand on voit les solutions et on voit les risques, on voit aussi les opportunités, quoi. Et après, il y a ce côté innovant, créatif, curiosité, le côté où on a besoin à la fois de la vision globale, mais on est capable d'aller dans le détail. Et à la limite, on a parce que souvent, les personnes ne comprennent pas qu'on peut être et au lieu d'être ou. Parce que souvent, les gens disent, mais si toi, tu as la vision hélicoptère, la vision globale, tu vas pas aller dans le détail. Ou Oui, si toi, tu es ouais. trop dans le Hmm. détail, c'est que tu n'as pas la vision. Mais nous, on a les deux. On a Ouais, ouais. à la fois la vision hélicoptère globale et à la fois, on est capable d'aller dans le détail. Et ça gêne les personnes en face de nous parce qu'ils ne comprennent pas qu'on peut être et. Voilà. Ouais, c'est ce que je trouvais moi très difficile en entreprise avec les profils, tu sais, où tu as toujours bah voilà, une échelle avec un extrême, genre le MBTI, et tellement envie de Et on dire je coche suis toutes les cases. et je ne suis ni introverti ni extraverti, je suis extraverti, mais je me ressource dans ma solitude, et toujours en train d'essayer de sortir de la case. Donc je trouve ça génial ce que tu dis, ça fait écho. Mm. Et voilà, après bon, les personnes qui sont là sont souvent motivées par la mission qu'ils ont, plus que voilà, par le pouvoir ou l'argent, et des choses comme ça. Donc, Oui, ça c'est après, super important. après l'autre truc aussi, c'est que on a aussi une propension à questionner les règles et à questionner les croyances, à questionner les paradigmes. Et quelque part, c'est ce qui fait qu'on va trouver des idées out of the box. Mais d'un autre côté, c'est compliqué aussi dans l'entreprise d'aller questionner l'autorité, d'aller questionner les règles existantes, d'aller questionner. Bon, donc il y a ces deux côtés qu'il faut arriver à gérer. Et puis, bon, un niveau d'énergie assez élevé, une grande persévérance, l'empathie, hein, qui fait qu'on va ressentir les collègues, qu'on va ressentir les autres et qu'on va beaucoup aider, faciliter plein de choses. Alors après, dans les fragilités, il y a une certaine fragilité d'estime de soi qui là aussi, normalement, fait partie du package. On n'a pas forcément une grande estime de nous-mêmes pour plein de raisons que je sais expliquer, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ça se travaille. C'est aussi quelque chose qui peut se travailler, s'uploader dans le disque dur. Euh, les décalages, ça crée des incompréhensions, ça crée des frustrations, ça peut créer de la souffrance, et donc ça peut créer des conflits, ça peut créer des difficultés d'interaction. Et donc, ça, c'est une des fragilités qu'il peut y avoir dans une équipe. L'ennui, si on est sur des tâches routinières, c'est juste pas possible Hmm. parce qu'on va pas avoir aucune motivation et même on va être mauvais parce qu'on n'aura pas cette motivation-là, quoi. Et donc, c'est pour ça que les personnes changent souvent de job. Et ça aussi, c'est pas compris. C'est qu'au bout de 3 ans, au début, il y a la nouveauté, il y a l'apprentissage, donc on est excité par ça. Et puis au bout d'un moment, on comprend, on voit aussi toutes les incohérences. Et puis au bout d'un moment, ces incohérences, ça devient pesant et puis donc on veut changer, et puis on repart sur quelque chose de nouveau, on a de nouveau cette curiosité, cet apprentissage, et c'est pour ça que les personnes changent tous les 3 ans, 4 ans de job, quoi. Et ça, ça passe pour des personnes qui ne sont pas très stables, mais ce n'est pas une question de stabilité, c'est simplement une question de vitesse et puis de curiosité et de vouloir faire quelque chose qui nous donne de l'énergie, quoi. Le niveau d'exigence aussi, ça peut être une difficulté ou une fragilité. C'est-à-dire qu'on est très exigeant avec nous-mêmes, mais on est exigeant avec les autres. Et ça, il faut faire attention parce qu'on peut être maltraitant
Et Mhm, ça aussi, je mhm, l'explique dans le mhm. cheminement qu'il y a à faire, ce côté de comprendre comment fonctionnent les autres et d'accepter que les autres ne fonctionnent pas comme nous, Mhm. et de se rendre compte qu'on peut être maltraitant. Euh, et donc là aussi, ça va créer des conflits. Ce côté exigence. Bon, les émotions, effectivement, ça fait partie du sujet, ça fait partie de ce qu'il faut travailler. Euh, L'hypersensibilité aussi, l'hyperesthésie qui peut être parfois difficile à supporter au travail. Mhm. Tout à fait, les Mhm. hyperesthésies, Mhm. le bruit dans les open space, les lumières, Très complexe. Mhm. quand on n'a pas une ouverture sur l'extérieur et la lumière naturelle, ça peut créer des difficultés. Enfin, tout ce qui est cette sensibilité d'éléments extérieurs qui va venir là aussi nous prendre de l'énergie. Mhm. Et ça aussi, c'est compris. Maintenant, les médecins du travail proposent pour des personnes qui sont comme ça des casques, par exemple, qui coupent du son, enfin, qui ne coupent pas de tous les sons, qui coupent de certaines fréquences et qui permet de se concentrer plus facilement sur les sujets. Donc, tous ces sujets font partie du package. Encore Ouais. une fois, des forces et des sujets d'amélioration, mais pas que, parce que l'hyperesthésie, tu ne vas pas l'améliorer. On est comme ça, Oui, on ne c'est peut comme pas le ça. changer. C'est Il un faut fonctionnement. trouver des stratégies comme un casque, voilà, comme une ouverture sur l'extérieur pour permettre de. Moi, j'ai refusé un job parce qu'il n'y avait pas d'ouverture sur l'extérieur. Ok, Et j'ai dit non, je carrément. ne peux pas y être. Mhm. Oui, je sais que j'ai Mhm. besoin de lumière, je sais que j'ai Mhm. besoin de Mhm. ça. Donc autant, je sais que Autant, oui. j'aurais été en mal-être et que Mhm. ça aurait agi sur ma capacité de travail au bout d'un moment. Donc, oui, Non, c'est assumer s'y aussi connaître. ouais, ses fonctionnements. Et est-ce que tu dirais qu'il y a des spécificités, comme il y a quand même beaucoup de femmes, dans, je crois, dans le réseau Airbus, des spécificités féminines à la douance et en entreprise? Est-ce qu'il y a des fonctionnements différents? Alors, oui et non. Les femmes, enfin, les femmes HPI, elles sont HPI. Donc, tout ce qu'on a dit, ça fait partie du package. La difficulté, oui, la difficulté qui est claire, c'est la double peine. Euh, voilà, c'est. Alors, à la fois, il y a toutes les incompréhensions qui existent pour le côté HPI du fait du décalage, mais en plus, c'est encore plus exacerbé parce que ça heurte encore plus les égos des personnes qui sont en face d'elles, de nous, mais d'elles encore plus. Mhm. Ça exacerbe encore plus les peurs et les jalousies. Mhm. Voilà, parce qu'il y a toute ce- encore une fois, cet inconscient aussi collectif lié au genre, lié aux femmes. Vous Et imaginez l'aspect minoritaire aussi. C'est que minoritaire par son intelligence, minoritaire par, enfin, en tout cas, au top niveau de l'organisation, d'autant plus. Mm. Oui, et ce côté, voilà, vous imaginez une femme intelligente, quoi. Enfin, on en est encore dans des trucs. Bon, et puis, c'est comme s'il y avait. Enfin, moi, j'ai une image qui me vient dans ce genre de truc. C'est un peu les dieux de l'Olympe, là, dans la mythologie grecque, où il y a forcément une malédiction. C'est-à-dire que les dieux, ils aimaient bien s'amuser. Ils donnaient un don, mais ils donnaient un truc qui marchait pas, quoi. C'est comme Cassandre, qui avait ce don de vision, mais personne ne la croyait. Voilà, on va dire. C'est presque Achille, superstitieux. Si j'ai ça, alors je peux pas avoir ça, ou il va forcément ouais, arriver un c'est un malheur peu ça. après. Voilà. Comme l'invincibilité d'Achille, sauf son Mhm. talon, quoi. Et donc, on peut pas à la fois être femme, être intelligente, à la limite belle, enfin, avoir tout, c'est Maman, pas possible. On peut pas maman, tout. Enfin, voilà, quoi. Il y a forcément un truc, il faut qu'il y ait un truc, quoi. C'est dingue, quoi. Il y a aussi ce poids culturel, alors français. Encore une fois, Suisse, je ne sais pas, ce serait intéressant de savoir, mais en mhm. France, bon, il y a à la fois le côté catholique et le côté révolutionnaire, et qui finalement va dans le même sens, parce qu'il ne faut pas dire qu'on a plus. À la fois dans la religion catholique, il faut aider ceux qui ont moins, et à la fois les têtes qui dépassent, il faut les couper dans la Révolution française. Donc, vous imaginez la complexité quoi, de ceux qui ont plus, et encore plus une femme qui aurait plus, qui serait pris comme ayant plus. Quoi. Donc, oui, il y a tout ce sujet-là. Après, l'intérêt, je dirais, des femmes, alors l'intérêt, c'est pas, je dirais pas l'intérêt. Le sujet, c'est qu'elles ont souvent une intelligence sociale qui est plus grande que celle des hommes. Parce que, alors c'est pas forcément bien, mais on les a obligés à plus se conformer dans leur enfance.
Et donc, elles ont développé cette intelligence d'interaction sociale pour pouvoir se conformer. Mais d'un autre côté, elles sont plus dans du faux self. Et ça peut effectivement bah, poser plus de problèmes parce qu'elles veulent plaire à tout le monde, elles veulent se conformer à toutes les attentes. Et au bout d'un moment, elles ne savent plus qui elles sont vraiment et elles sont que dans ce faux self. Et ça, c'est compliqué. Encore une fois, quand je dis dans le cheminement qu'il y a à faire, il faut comprendre, accepter et mettre en place des stratégies. Quand on met dans les places des stratégies, on sait pourquoi on le fait. C'est-à-dire que si on se conforme à un moment, on sait dans quel but et on sait qu'on est dans un moment où on se conforme, mais on n'est pas Et dans du à faux ce moment-là, self. c'est pas une souffrance, puisque c'est Voilà, accepté, ce n'est pas une souffrance. c'est décidé, accepté, et on C'est n'est pas dans ça. du faux self. Donc les femmes ont ce côté-là. Euh, Après, elles sont, je pense, il y en a beaucoup plus dans notre réseau que des Mhm. hommes parce qu'elles ont ce côté d'interaction qui est beaucoup plus facile. Elles ont peut-être ce besoin aussi d'interaction. Et donc, voilà, donc finalement, elles vont avancer plus vite que nous parce que du fait de ces échanges et de cette co-construction, elles vont être meilleures que les hommes, quelque part. Oui, Donc, il y a des bons côtés et des avancer mauvais plus côtés. vite dans ce développement personnel. Ouais. Les mauvais côtés, bah, c'est plus les autres, hein, l'acceptation Mhm. par les autres. Et puis, les bons côtés, c'est qu'elles ont développé d'autres qualités. Donc, tant mieux. Bon, ben ça aussi, c'est Après, intéressant d'avoir ton comme avis. je vois les choses, mais moi, je ne suis pas Oui. spécialiste. Je ne suis pas concerné. Mais c'est marrant parce que j'ai Il interviewé faudrait aussi demander. Saverio Tomasella, qui est vraiment spécialité. On a fait une interview sur hypersensibilité au travail et il reprend exactement la même chose que toi. Et il connaît bien aussi ce monde-là. Bon, en tout cas, merci, c'était super clair. Enfin, là, on peut dire, on voit que c'est pas une recette. En tout cas, il y a pas de modèle propre, mais il y a en tout cas un modèle à inventer pour créer ce genre de réseau. Ouais, j'aimerais bien qu'on finisse par voilà, tes conseils, peut-être une dizaine de conseils bien ciblés sur Oui, quand on a créé ce genre de réseau, comment il faut s'y prendre. Comme ça va nous permettre aussi de récapituler tout ce qu'on vient de se dire. ouais. Merci pour ça d'ailleurs, parce que ça va nous permettre bah, d'avoir une vidéo qui explique un peu tout ça et ça permettra bah, aux personnes qui nous demandent mais comment vous avez fait, qu'ils aient bah, les trucs et astuces et qu'ils aient le retour d'expérience qu'on a pu avoir. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi ce collectif des réseaux. Ouais. Et je vais en parler. Le premier conseil, bah, c'est ce que tu viens de dire. Il n'y a pas un modèle. Il y a tout ce retour d'expérience qu'on partage, mais après, il faut vraiment adapter le modèle à l'écosystème dans lequel on est et aux interlocuteurs qu'on a, et bien écouter les interlocuteurs qu'on a pour pouvoir adapter. C'est ce côté agile, quoi. Hein. Et puis aussi le faire en fonction des envies des personnes qui le montent. Parce que nous, on l'avait lancé sur le HPI au début. Parce que personne ne s'attendait à ça et que pour moi, ça me paraissait trop complexe de mettre déjà dans le package tous les câblages associés. Mais aujourd'hui, on a ouvert au câblage associé, donc ce qu'on disait, hein, les doubles exceptionnalités, les twice exceptional. Donc, on parle de 10, de TDA, de TSA, mais d'autres veulent aller plus loin, parlent d'hypersensibilité. Donc, Mhm. ou vont parler de 10, mais sans le câblage HPI. Mais bon, chacun le fait à sa façon. La seule truc que nous, on ne veut pas et on fait une grosse différence, c'est par rapport à la neurodiversité, où on n'est pas dans la neurodiversité. Et Mhm. ça, je vais prendre juste quelques minutes pour expliquer, parce qu'il y a un mouvement qui s'appelle la neurodiversité, dont on entend parler aussi, hein, et qui a été lancé aux États-Unis par les personnes dans le spectre autistique et qui ont été rejoints par tous les autres câblages cognitifs, mais aussi par les personnes, par exemple, les schizophrènes ou les personnes qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette, enfin, toutes les personnes qui ont vraiment ce qu'on va appeler des disabilities. Enfin, j'arrive plus à trouver, j'ai du mal parce qu'on parle trop en anglais à Airbus et j'arrive même plus à trouver mes mots français. Voilà, Des tout ce qui est handicaps, accès ouais. au handicap Mhm. et, euh, et bon, il y a ça, et puis de l'autre côté, c'est un mouvement qui est revendicatif. Et ça, c'est une des clés, justement, dans l'entreprise. Il ne faut surtout pas être dans la revendication. Et Mhm. même nous, au début, quand on a amené le sujet, on n'était pas du tout dans la revendication. Le simple fait d'amener ce sujet-là, on nous a dit, mais voilà, vous êtes dans la revendication. Et nous, on disait, mais non, on ne revendique rien. Nous, on est dans la proposition, et c'est comme ça qu'il faut l'amener, et dans l'accompagnement. Donc, on ne veut surtout pas parler de neurodiversité parce que d'une part, on ne va pas nous s'intéresser à la partie câblage
de la partie basse de la courbe de Gauss. Et ils ont leur intérêt, ils ont le droit de vivre et de travailler. Et il faudrait s'y intéresser parce qu'ils ont des choses à nous apporter. Mais en termes de besoins et par rapport à l'entreprise et en termes d'apport pour l'entreprise, euh, c'est encore un autre sujet. Donc si on commence à tout mélanger, ça va être encore plus compliqué. Et puis, il y a des cases qui existent. Donc, finalement, bon, je dis pas qu'on va pas y arriver un jour, mais vraiment, le sujet, on est dans la partie haute et on n'est surtout pas dans la revendication. Donc, ça, c'est une des D'accord. clés. Mais chacun va monter son réseau comme il le veut. Après, dans les clés, il faut définir aussi pourquoi on veut faire ça, comment on Mhm. veut le faire, quelle mission on se donne. Comme je disais tout à Oui. l'heure, les trois axes que nous, on Mhm. a définis au départ. Et comment on va le faire? Bah, nous, on a monté ce site intranet. On a une messagerie instantanée. Voilà, on a des moyens d'échange. Sur le parti collectif des réseaux, on a aussi un team qui permet d'échanger un certain nombre de documents, mais ça, on en reparlera après. Mhm. Voilà, comment on veut, on a ces repas, enfin, qu'est-ce qu'on va en faire, quoi, comment on veut monter tout ça. Mhm. Un truc qui est très important, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, qui est essentiel et qu'on a fait aussi au début, c'est qu'il faut trouver des sponsors. Alors, on en a un peu parlé là, dans trouver des gens qui fonctionnent comme nous dans l'organisation, Oui. mais ça, oui, c'est très important de trouver des sponsors au plus haut de l'organisation. Et le sponsor, c'est pas quelqu'un qui va vous aider au quotidien, hein, c'est pas quelqu'un qui va vraiment vous aider dans la mise en place du réseau, mais c'est quelqu'un qui va vous donner de la visibilité et Mhm. qui va vous ouvrir des portes. Qui va Mhm. vous ouvrir des portes justement par cette visibilité. Bah, quand vous allez voir à un certain niveau des managers, vous allez dire bah, nous, on est sponsorisé par telle personne. Entre autres, on avait comme sponsor Grazia Vittadini dans Airbus, qui est une femme extraordinaire, qui était la patronne de tout ce qui était l'innovation et la recherche. Enfin voilà, et donc bah, ça permet d'ouvrir des portes. Et puis c'est aussi quelqu'un qui va vous aider à comprendre l'organisation à ce haut niveau et qui va vous dire, qui va vous guider, qui va vous dire allez voir telle personne ou allez voir telle Mhm. autre personne, Mhm. parce que vous allez voilà, Qui plus va ouvrir accueilli, d'autres puis, portes. Mhm. qui va ouvrir. Voilà, ça ne sert qu'à ça ne sert Mhm. pas Mhm. à gérer le quotidien. Mhm. Mhm. Euh, l'autre clé, enfin, l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir passer par une phase d'acculturation du système et de l'organisation. Et cette phase, elle est indispensable. Alors, nous, elle a été très longue parce qu'encore une fois, on était pionniers. Elle peut être plus courte parce que déjà, maintenant, le sujet est plus connu. Et puis, les personnes qui vont monter leur réseau vont s'appuyer sur nos réseaux existants et on va Mhm. les aider Mhm. aussi. Et par exemple, bah, chez Orange, ça a été beaucoup plus vite. Ils n'ont pas passé des années à ramer D'accord. pour expliquer. Et en quelques mois, bah, ça a atteint le bon niveau. Il y a des personnes qui sont concernées à très haut niveau chez Orange et qui poussent ce sujet-là et qui sont aussi extraordinaires. Et voilà, donc, mais il faut passer par cette phase d'acculturation. Et là, ben, on peut un peu s'épuiser hein, parce qu'à force de ramer, mais on est obligé. Voilà, faut que l'organisation passe aussi par cette compréhension, cette acceptation et ces étapes-là. Donc il faut vraiment faire part de beaucoup de pédagogie, mais aussi de beaucoup d'humilité. Mhm. Il faut y aller vraiment au profil bas. Petit Vraiment y aller pas, pas petit de pas par petit petit pas. pas. Voilà, Mhm. Mhm. exactement. Mhm. Petit pas par petit pas. À la limite, chaque avancée est une grande victoire et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel il faut y aller. Et, Un peu dans voilà. l'idée aussi de test and learn. Je teste, j'ajuste, je vois ce qui se passe, je reteste des nouvelles choses, quoi. Ouais. Mhm. Et puis respecter le rythme hein, de Mhm. l'organisation, Mhm. respecter le rythme des personnes qu'on a en face de nous, quoi. On l'a dit, hein, frapper à toutes les portes. Bon, je ne vais pas revenir dessus. D'accord. Euh, bon, parce que bah, celle qui s'ouvre, c'est la bonne. Hein. Donc, si chez vous, c'est les RH, ce sera les RH. Si c'est Inclusion and Diversity, c'est Inclusion and Diversity. Mais bon, quand on en a ouvert une, après, on va ouvrir les autres. Hein. Mais Bien bon. sûr. Mhm. Donc, y aller, s'appuyer, on en a parlé sur les réseaux existants, LGBTQI+. J'essaie de ne pas oublier toutes les lettres. Moi, je suis un allié de cette communauté. Je suis un allié hétérosexuel de cette communauté parce qu'il y a tellement de similitudes. On parle de Mhm. communauté, on parle de. C'est une diversité qui est non visible. Oui. C'est compliqué de parler du sujet aux autres Mhm. qui ne sont pas Mhm. concernés. Enfin, donc, je suis devenu allié de cette communauté et il y a D'accord. des gens super dedans.
Euh, donc les femmes, il faut s'appuyer sur les réseaux de femmes. Il y a un des réseaux, je ne sais plus lequel, qui a été monté là, dans la liste des réseaux que j'ai donné tout à l'heure, et c'est monté au travers du réseau des femmes. Voilà, donc les femmes peuvent être aussi des grands alliés de nos réseaux à nous, parce qu'il y a cette ouverture d'esprit, de connaissance de la diversité et de l'inclusion. Mhm. Euh, donc on a parlé que il ne faut surtout pas être dans la revendication. Il faudrait vraiment être dans la proposition et dans D'accord. l'accompagnement. Mhm. Sinon, on se ferme toutes les portes. Donc il faut faire attention aussi si vous êtes approché par exemple, des organisations syndicales et tout ça. Bon, bah, Mhm. les organisations syndicales ont leur rôle. Et s'il y a des gens qui sont en difficulté par rapport à l'organisation, il faut peut-être les orienter vers ces organisations. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de collusion parce que ça va fermer des portes. Et on a deux sujets différents. Et voilà, chacun a son rôle, chacun. Et encore une fois, il ne faut surtout pas qu'on soit pris pour un mouvement revendicatif, et c'est pas ça. Euh, Après, alors, nous, on était deux avec Céline pour lancer cette communauté. Donc, Céline Tovar, qui est à Madrid. Au début, je disais, bah, ne partez pas tout seul, partez à deux, parce que l'intérêt d'être à deux, bah, déjà, nous, avec Céline, elle est plus orientée business et moi, je suis plus orienté humain. Mhm. Mhm. Elle est femme, je suis homme. Et parfois, ça aide dans les interlocuteurs qu'on a en face de nous. Euh, Par exemple, sur le réseau femmes, c'était plutôt elle qui prenait la parole. Mais c'est bête, mais ça ne veut pas dire que c'est une fermeture d'esprit, mais ça facilitait les choses. Voilà, et suivant l'interlocuteur qu'on a, ça peut aider. Voilà, Et je trouve qu'il n'y a pas et- de plus belle illustration en termes de diversité que déjà de la voir dans la façon dont on fonde son réseau. mm. Et oui, et voilà, et il faut aussi qu'on soit une vitrine de ce qu'on est. Exactement. Et après, alors l'intérêt d'être à deux, c'est que, bah, comme on a dit, à force de ramer, parfois on s'épuise. Oui, Et en général, on a la chance qu'on ne s'épuisait pas au même moment. Donc quand il y en avait il y en un a qui était toujours un un qui peu bas booste en l'autre. énergie, Mm. l'autre permettait de le remonter. Et puis d'autres fois, c'était l'autre, quoi. Et puis, bon, l'intérêt, c'est qu'on s'est super bien, on s'entend Oui. super bien surtout, même si on est différent aussi sur certains sujets. On s'entend bien surtout. Mais c'est vrai qu'il y a un des réseaux, une personne qui m'a dit, ouais, mais ouais, nous on est parti à deux, mais on s'entendait pas trop. Et finalement, bah, vaut mieux être tout seul. Donc oui, là encore une fois, il n'y a pas de Oui, règle. bon, Il vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Ça, c'est comme dans comme n'importe partout, hein. quelle C'est comme dans la vie, communauté ou couple. oui, ou comme dans la vie, ou comme voilà. Mais bon, moi je disais, ouais, c'est un intérêt d'être un binôme parce que bah, c'est pas tout le temps la même personne qui porte tout. Et puis il y a ce, Oui, ce- ce exactement, côté pour la dynamique. diversité. Mhm. Mais encore une fois, il faut être bien accompagné. Donc si on n'est pas bien accompagné, autant partir tout seul. Se rapprocher des communautés existantes, on en a parlé. Créer une communauté bah, sur le thème de la douance, je le répète, on en a parlé tout à l'heure, et pas une communauté de personnes douées Mhm. ou de personnes voilà, dans la diversité cognitive, euh, complètement ouverte, complètement poreuse. Et ça aussi, c'est hyper important parce qu'au tout début, ça aussi, on nous l'a reproché, on nous dit, mais pourquoi là, vous faites votre club là? Mais non, c'est pas un club, c'est pas un truc fermé, justement. Donc c'est très important de le faire. Et justement, on avait le contre-argument. Mhm. Parce que Mhm. sinon, on aurait été écarté. On aurait dit, ouais, vous montez votre club, là, machin, entre vous, là. Mais non, on n'est pas entre nous, justement, quoi. Donc, ça, c'est un très bon argument à utiliser. Dans les argumentaires, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a toutes ces communautés qui existent déjà. Donc, bah, il y en a d'autres, hein. Il y en a plein qui sont en cours, hein. Il y a IBM qui a bien avancé aussi sur le sujet. Je disais, bah, ces entreprises suisses, là, ça va être super génial parce qu'on va enfin faire des trucs chez vous. Et puis, toi, tu vas nous aider aussi à faire des trucs chez vous. Ça va être cool. C'est un peu ce que Euh, j'appelle en anglais le proof of the concept. C'est là, autant l'utiliser et ça crée voilà, enfin, des choses à diffuser, des repères en fait. Donc oui, effectivement, c'est à et utiliser. Mhm. Et puis bon, on n'est pas trop rentré dans le sujet de ce qu'en a fait Airbus aujourd'hui, parce que quand je disais Oui, Airbus aujourd'hui a pris le sujet, c'est-à-dire que depuis, on a bien avancé, on a fait plein de oui, trucs, quoi. Donc bon, il faudrait y passer 1 heure de plus, mais, euh, mais, oui, mais, mais oui, on a tout ça à partager et aussi à expliquer. bien sûr. Euh,
donc Ce n'était qu'un l'idée, petit teaser aujourd'hui, assez long quand même, mais un petit teaser pour vous dire de nous contacter si vous avez des questions. voilà, donc l'idée maintenant, c'est de se rapprocher de notre collectif aussi, parce que si vous Mhm. voulez monter une communauté, tous ces trucs et astuces dont je vous ai donné, et ce retour d'expérience que j'essaye de partager, vous allez l'avoir encore plus dans ce collectif. Alors le collectif, comme je disais, au début, il est parti d'un WhatsApp, et puis après, on s'est organisé un peu mais il n'y a pas une organisation hiérarchique ou quoi que ce soit, l'idée, c'est la personne qui a envie de faire, elle fait. Et l'idée, c'est de partager au maximum, d'aider. L'idée, c'est de ne pas en faire un business. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du Mhm, collectif, il n'y a mhm, aucun business. Et mhm. c'est aussi une force parce que ça permet d'éviter de rentrer dans des trucs qu'on veut vendre après derrière et des schémas binaires comme certains font. Oui. On va vous expliquer que vous êtes laminaire ou autre. Et donc, pour faire des choses derrière, nous, on ne fait pas d'argent avec ça. Euh, et par contre, Et l'intérêt d'ailleurs, on mettra aussi des liens sous la vidéo pour ceux qui veulent contacter le collectif ou Ah, trouver cool, le lien sur LinkedIn. On le mettra juste en dessous, comme ça, vous aurez les informations. super. Et, voilà, donc on partage tout pour aider d'autres communautés. Donc on a tout un matériel qu'on met à disposition. On a c'est plus WhatsApp, maintenant c'est sur Signal, mais c'est la même chose, Mhm. ce messagerie pour échanger en permanence. Et je peux vous dire que les messages, parfois, ça fuse parce que on se connaît, mais parfois on part pendant une heure et on se retrouve avec 100 messages à lire. Bon, on les lit pas, mais c'est pas grave. Mais bon, ça veut dire que il y a un échange très riche. Euh, il y a la possibilité, on l'a fait aussi, d'intervenir les uns chez les autres. C'est-à-dire que moi, je suis allé faire une conférence à Thalès pour expliquer le sujet. Oui. On a été invité à un groupe de travail chez Orange, où, pareil, on a expliqué notre expérience, on a expliqué voilà, ce retour d'expérience. Donc, ça aide énormément, justement, quand les personnes qui veulent monter un réseau dans leur entreprise vont leur montrer qu'à la fois elles sont un relais aussi de ce collectif, et dans ce collectif, il y a de la matière et les ressources humaines qui sont en face d'eux vont pouvoir bénéficier de toute cette expertise quelque part, et qu'on va pouvoir aller expliquer. On a été invité à la Maïf aussi, enfin, Mhm. par un groupe dans la Maïf, où on a fait bénéficier aussi de notre expérience. Donc tout ça, c'est une force. Et ben, je dirais, profitez-en. Si vous voulez monter un réseau, venez nous voir et on va faire le maximum pour ça. Parce que l'idée de nous, c'est d'essaimer et c'est qu'il y en ait le plus possible qui se montent. On n'est pas, on est dans le partage et voilà. Je Bon, sais bah pas, super. je parle beaucoup et j'ai dit beaucoup de choses. J'ai oublié plein de choses aussi, mais bon. Non, ben, je pense qu'on a abordé vraiment de la partie technique, mise en place, assez de l'intérêt pour les entreprises, hein, parce que c'est l'idée, c'est que justement, c'est un intérêt. Et comme tu dis, on pourrait passer des heures à parler de tout ce que vous avez fait chez Airbus, mais il y a un véritable intérêt et maintenant, c'est prouvé. Je pense que c'était super important de décortiquer ça. Là, c'est vraiment un guide complet pour monter vraiment votre réseau en entreprise lié à la douance et au potentiel, hein, pas un réseau de surdoués. Donc merci. Et comme j'ai dit, on remettra toutes les informations nécessaires aussi pour rejoindre soit le collectif sur LinkedIn, soit te trouver aussi peut-être tes coordonnées en dessous de la vidéo. Et puis je remettrai bien sûr avec un petit montage ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, le petit schéma que tu nous as expliqué sans problème. Et je te remercie beaucoup d'avoir passé autant de temps avec nous aujourd'hui. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Et surtout, merci pour ce fabuleux setting. Moi aussi, j'arrive plus à parler en français. Pour ce fabuleux voilà, contexte dans lequel tu nous as invités dans ton jardin. C'est magnifique. On a eu le droit aussi à quelques petits oiseaux pendant l'interview. Donc, quoi de mieux? Et oui, j'ai voulu faire bénéficier du temps, de la météo et du beau soleil. Merci énormément à toi parce que c'est encore une fois tout ce que tu fais, tout ce que tout le monde fait pour faire avancer ce sujet-là. Bah, c'est tout juste génial parce que ça, ça demande un vrai engagement, ça demande une vraie énergie et puis c'est pour les autres, hein, quelque part, hein. Et on fait tout ça parce on a tous une motivation personnelle aussi, mais Bien aussi sûr. pour faire avancer le sujet. Donc merci Sandrine pour tout ça. Et Et ben voilà, là, la mon musique téléphone, qui sonne ouais, c'est mon téléphone. Je suis la désolé, il fallait fin que de ça cette arrive, interview. le truc qu'il fallait pas, quoi. Donc, on va finir comme ça. Ouais, on a pris peut-être un peu de Exactement. temps. Je sais pas si on est dans le timing, on a explosé le timing, mais ça, c'est comme ça partout, chaque C'est fois. comme ça. Je te remercie beaucoup et À puis bientôt. eh bien, à la prochaine fois.
Ouais, à Merci bientôt Christian. avec un énorme plaisir. Merci Merci Sandrine. beaucoup. Au Salut. revoir. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!